Mais merci de nous recevoir chez vous. Diplomatie dans ce journal, sachez que le chef de l'État a dépêché vendredi à Brazzaville le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et son ambassadeur itinérant Séraphin Gouej. Les deux personnalités sont allées faire le point au président Denis Sassou Nguesso sur l'ensemble de la situation en RDC, la situation sécuritaire dans l'Est, la préconcertation nationale et le point sur les pourparlers de Kampala ont été au menu de cet échange de plus d'une heure. Au palais présidentiel de Brazzaville, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, était porteur d'un message en rapport avec la situation sécuritaire et politique de la RDC. Brazzaville étant la capitale la plus proche de Kinshasa et que le président Sassou suit de très près ce qui se passe dans l'autre rive, il était normal de lui faire le point de la situation. Nous avons parlé de la situation dans l'Est, nous avons parlé du niveau où nous sommes arrivés dans les pourparlers de Kampala, de la manière la plus appropriée de conclure ce processus, c'est bien entendu, comme il se devait, compte tenu de son implication dans l'ensemble de la problématique congolaise. Nous avons eu aussi l'occasion d'échanger sur l'après-concertation nationale. Et il est toujours instructif d'écouter le président Sassou et nous l'avons fait avec beaucoup de bonheur. Devant la presse de Brazzaville, le ministre Tshibanda est revenu sur le dossier des pourparlers de Kampala. Pas question de signer un document qui ne préserve pas la crédibilité de la RDC après la défaite militaire du M23. Kinshasa a dit bien avant qu'il se rendait à Kampala le 11 novembre dernier pour signer. Et Kinshasa a dit depuis le 11 novembre qu'il se tient prêt à signer. La question qui s'est posée est celle de savoir nous signons quoi. Et là-dessus, nous avons clairement fait comprendre la position du gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'il est nécessaire pour nous tous de conclure convenablement le processus de Kampala par la signature d'un document, mais que ce document... Autre point abordé, c'est la composition du gouvernement de cohésion nationale par le président Joseph Kabila, tel qu'il l'avait annoncé dans son discours de clôture de ce forum national. L'heure est aux consultations selon Raymond Tshibanda, mais une grande étape a été franchie récemment par la mise sur pied du comité de suivi des concertations nationales qui sera dirigé par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis le ministre des Affaires étrangères a fini son séjour de 24 heures en République du Congo par la visite du bâtiment qui abrite l'ambassade de la RDC à Brazzaville, la capitale la plus proche de Kinshasa. Sur place, il a reçu les explications de l'ambassadeur accrédité au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu, qui était honoré par la présence du ministre. Christophe Muzungu nous donne justement ici le sens de cette visite. On l'écoute. J'ai été venu présenter Son Excellence, Monsieur le Ministre, les travaux réalisés, les travaux de réhabilitation de l'ambassade réalisés avec les recettes propres de notre ambassade. Les conditions sont meilleures. Vous savez, nous sommes au moment de la reconstruction. Nous devons faire montre du miroir qui est l'ambassade de la RDC à Brazzaville. Ici aussi, tout comme à Kinshasa, la reconstruction va en harmonie. Journée parlementaire d'information, la clôture est intervenue ce samedi après 2 jours d'échanges fructueux. L'objectif de relever le niveau d'appréhension du contrôle parlementaire a été atteint par les organisateurs. Le bureau de l'Assemblée a présenté les éléments aux députés pour une bonne maîtrise des us et coutumes parlementaires. Partage d'expériences, exposé sur les pratiques parlementaires, échange en toute liberté. C'est ce qui a caractérisé les 2 jours des journées parlementaires d'information sur les thèmes contrôle parlementaire. Cette organisation matérialise la vision du bureau de l'Assemblée nationale visant l'appréhension des pratiques parlementaires par les élus du peuple dans les détails. Les députés congolais ont appris quelque chose, mais ils ont eu aussi à apprendre aux autres quelque chose. Je pense que cette journée parlementaire augure d'autres journées. Vous savez qu'il est prévu au niveau de l'Assemblée nationale de pouvoir organiser cette fois-là non seulement avec les députés, mais une brochette de la population pour avoir un échange. Invités à prendre parole, les députés belges et sénégalais ont partagé leur expérience. On a 2 minutes pour poser sa question.
questions. Le membre du gouvernement a 2 minutes pour répondre et le parlementaire a 1 minute pour répliquer. Et je dis aujourd'hui, les parlements que nous sommes doivent arriver à ça. Entre la décision de consacrer les milliards à une autoroute et celle de les envoyer pour construire un hôpital, quelle est la bonne décision? Les participants ont manifesté leur satisfaction totale pour l'organisation réussie. J'ai beaucoup aimé cet exercice. Il aurait été nécessaire que de telles séances académiques soient organisées au départ de la législature. Pour ce qui est de l'information et de la formation, ça a été à la hauteur. Après l'organisation des journées parlementaires sur le contrôle parlementaire, les bureaux de l'Assemblée nationale envisagent l'organisation d'autres journées qui devront porter sur d'autres thématiques enrichissantes. Et c'est ce samedi qu'a eu lieu la rentrée judiciaire, un événement solennel auquel le chef de l'État a été représenté par le président de l'Assemblée nationale. Il a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement et responsables des institutions de l'État. Dans son discours, le premier président de la Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko, est revenu sur le nouveau fonctionnement de son institution qui sera bientôt fragmenté. Suivez. Fanfare digne d'un événement solennel, honneur militaire, c'est le début de cette nouvelle session judiciaire qui s'annonce laborieuse pour cette Cour suprême de justice confrontée à plusieurs défis. Occasion aussi pédagogique parce qu'il a été question pour le premier président de la Cour d'expliquer le nouveau fonctionnement de cette institution qui sera bientôt fragmentée. Ainsi résoudre certaines inefficiences telles que la question d'irrécevabilité dans la procédure judiciaire. Aux justiciables et particulièrement aux mandataires ad litem, qui sont les avocats, à conjurer et à conjuguer les efforts pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse contribuer à minorer les causes d'irrécevabilité par un regard éthique tourné vers soi-même. Mais aussi aplanir certaines incompréhensions dans l'opinion, comme celles qui concernent les actions judiciaires liées au Parlement. J'exhorte les bureaux des chambres du Parlement à travailler en étroite collaboration avec le parquet général de la République. Des nouvelles dispositions, de quoi faciliter la tâche dans plusieurs domaines, tels que le média. Les actes que nous prenons, par exemple, dans le cadre de nos attributions, lorsque nous réprimons les manquements à l'éthique et à la déontologie, nous recourons souvent à la justice pour appliquer les actes que nous prenons. Nous étions donc très intéressés. De quoi aussi croire désormais à l'effectivité de la réforme de la justice, tant attendue en RDC. Vous avez bien senti que nous sommes en train d'aller vers une réforme de la justice de notre pays et plus précisément des plus hautes juridictions de la République. Une réforme où la population attend trouver sa part et bannira jamais l'injustice. Sécurité dans ce journal, la police nationale congolaise tient à aller jusqu'au bout de l'opération Likofi qui consiste à éradiquer la criminalité urbaine, dit phénomène Kuluna. Des nouveaux numéros de contact ont été communiqués à la population afin de dénoncer tous ces bandits. Et autour du commandant du district de la Lukunga, le général Célestin Kanyama, les policiers de la capitale ont à nouveau reçu des injonctions efficaces au cours d'une parade organisée ce samedi dans la commune de Kimbantseke. Cette liesse indescriptible exprimée ici par la population de la Tchangou traduit un message clair et net. Le satisfecit de l'ensemble des Congolais sur l'initiative de l'opération Likofi qui vise à éradiquer le phénomène Kuluna à travers la capitale. Et à son arrivée, le général Célestin Kanyama reçoit les acclamations des siens, des applaudissements qui du reste galvanisent le commandant du district de la Lukunga. Place à présent à l'évaluation de la dite opération sur terrain. M Kuluna égale M23. Et tous ces gens-là, nous allons les traiter comme tels. Ezali, opération Nabino. Le mariage entre la population et la police est désormais scellé. Le général sollicite par ailleurs une franche collaboration pour réussir cette lourde mission. Que la population continue à collaborer avec nous. C'est-à-dire vous devrez venir pour témoigner les actes aux victimes. Aux actes victimes des actes, tu dois venir témoigner à la police.
c'est votre police. Ça n'est suivi la communication des numéros de contact pouvant faciliter la jonction avec la police. 2 pour le district de Lukunga, les 09 98 11 33 04, soit 09 98 235 224. À la Funa, un seul numéro, les 09 98 384 365. Et au Moamba, il faut appeler les 09 99 923 589. Les 089 89 89 807 a été choisi pour la Tchangou. Un autre point chaud de cette parade était aussi la présentation d'une vingtaine de Koulouna arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi. La RDC aura dans les jours à venir une usine de montage des véhicules. Elle sera érigée à Kinshasa. C'est le fruit de la coopération entre la RDC et la Corée du Sud. Les deux pays ont signé un protocole d'accord ce samedi. Il prévoit aussi la fourniture de 250 minibus de marque Hyundai de transport en commun par la société Central Motors. Ce geste prouve une nouvelle fois combien le gouvernement Matata tient à réaliser ses promesses. Si lors de son investiture, ce n'était qu'un projet, en 2 ans, les Congolais ont vécu les étapes de sa matérialisation. Après l'arrivée des bus Mercedes en provenance d'Égypte, voilà qu'une autre option a été choisie par le ministère des Transports, celle de recourir à l'expertise de la Corée du Sud, qui doit fournir 250 minibus de marque Hyundai. Les bus Hyundai qui seront livrés au gouvernement congolais répondront aux normes technologiques de qualité, de confort, de robustesse pour assurer en toute sécurité le transport en commun. À travers la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement de la RDC, ici représenté par 3 de ses ministres et la société Central Motors, il est prévu également la construction dans le pays d'une usine de montage des véhicules, l'objectif étant de mettre fin aux difficultés de transport en commun sur l'ensemble du territoire national. Ce grand constructeur d'autobus n'est plus à présenter dans notre pays, comme d'ailleurs partout dans le monde. Depuis 2010, le groupe Hyundai Motors Company est le 4e constructeur mondial d'autobus. Par là, le gouvernement voit surtout la possibilité d'arriver à l'élimination des très célèbres minibus Mercedes 207 réputés dans les accidents de circulation. Le secteur des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a reçu mandat de lutter contre la fraude sur les appels internationaux entrants. Ce ministère doit en outre prendre des mesures afin de conduire à l'amélioration de la présentation des chiffres d'affaires des opérateurs de télécommunications en RDC. Ces points ont fait l'objet du point de presse que le patron de PT Antique a animé ce samedi dans son cabinet de travail. On l'écoute. Il demande au ministère de PT Antique d'intensifier la lutte contre la fraude sur les appels téléphoniques entrants. Agelis, entreprise télécom, qui fait le bilan de cette campagne de traque. Première conclusion, les opérateurs ne coopèrent pas ou les opérateurs ne sont pas transparents. Les minutes internationales entrantes déclarées par les opérateurs sont minorées. Depuis le début de cette campagne, eh bien, le pays assiste à une augmentation du nombre de minutes internationales entrantes. Ce qui veut dire que le ministère a réalisé une performance exceptionnelle. Et voilà la situation des SIM-box frauduleuses. Le champion des opérateurs frauduleux, c'est Orange, avec 972 cartes SIM-box frauduleuses. Orange. Suivi de l'opérateur Vodacom, 967 cartes. Suivi de l'opérateur Tigo, 544 cartes frauduleuses. Suivi de l'opérateur Africell, 507 cartes frauduleuses. Enfin, Airtel semble être le bon élève, mais il a toujours des cartes frauduleuses,
125 cartes. Ce rapport a été remis aux opérateurs qui l'ont accepté.